Ce court vidéo résume la recherche scientifique effectuée pour la coalition Navigation à ce jour et à venir. Les effets des bateaux les plus faciles à reconnaître sont celles de la vague, qui cause de l'érosion des rives, perturbe les sédiments et contribue à l'eutrophisation des lacs. Une étude par l'UQAM en 2014 s'est penchée sur cette problématique et a conclu qu'une distance de 300 mètres est nécessaire pour que l'énergie produite par les wakeboats puisse se dissiper avant d'arriver aux rives. Le deuxième effet important des bateaux, c'est celle des jets des systèmes de propulsion qui peuvent perturber la faune et la flore directement, propager les espèces envahissantes, nuire à la transparence de l'eau, soulever les sédiments, contribuer à l'eutrophisation en remettant le phosphore dans la colonne d'eau. La conclusion de cette étude effectuée par l'Université Laval en 2015 était qu'un minimum de 5 mètres était requis pour que les jets des wakeboats et des wakesurf en opération avec leur ballast ne peuvent pas soulever les sédiments du fond. Une troisième étude a été effectuée par l'Université Laval en 2016. Premier volet de cette étude était une recherche exhaustive de la littérature et un développement, en deuxième lieu, d'un protocole d'essai. Finalement, nos chercheurs, suite à la recherche de la littérature, nous ont proposé un outil décisionnel en 3 phases. Nous avons adapté cet outil pour la gestion durable des plans d'eau du Canada. Les effets des jets des bateaux sont nombreux. Il y a des effets qui sont physiques, d'autres sont chimiques et d'autres biologiques. L'outil décisionnel que nous vous proposons aujourd'hui est en 3 phases. La première phase est de conférer au plan d'eau une protection de base par principe de prudence. Nous présumons que les lacs sont fragiles, les cours d'eau sont fragiles, les rives sont fragiles, les fonds sont susceptibles de dommages si les jets les perturbent. À la phase 2, si le plan d'eau s'avère résistant, nous pouvons caractériser ce plan d'eau, à savoir sa nature exacte au niveau physique et au niveau biologique, pour arriver à permettre une navigation plus intense et des restrictions à la navigation qui sont moins sévères. Maintenant, pour permettre encore plus de navigation et de réduire les restrictions davantage, la phase 3 nous propose un monitoring du lac, c'est-à-dire nous mesurons des paramètres clés dans le plan d'eau et nous adaptons les restrictions en fonction de la qualité de l'eau du milieu. À ce jour, les études se sont concentrées sur les wakeboats et les wakesurf. Or, nous savons que toutes les formes d'embarcation motorisées sont susceptibles d'avoir des effets sur l'environnement. Donc, nous devons tout savoir sur les jets et les vagues de toutes les sortes de bateaux. Une fois que nous avons effectué ces mesures, nous serons en mesure de faire un classement en groupe des types d'embarcations et également, nous sommes en mesure d'établir des codes de conduite et des restrictions raisonnables et responsables pour chaque type d'embarcation, pour que la navigation soit durable. En 2017, à la Coalition, nous sommes à développer un équipement nous permettant de mesurer les effets des bateaux autant sous la surface de l'eau qu'à sa surface. Le but de la coalition est simple, c'est d'arriver à une solution qui est simple et élégante. Établir des limites durables, des distances et des profondeurs minimales à respecter selon le type d'embarcation, selon le plan d'eau en question. Arriver à des cartes de navigation adaptées qui sont responsables et durables. C'est d'arriver à une loi fédérale protégeant l'eau en ce qui a trait à la navigation. Venez nous visiter à coalitionnavigation.ca. Merci pour votre attention.